Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de l'exemple numéro 4 dans le cadre de la méthode Baron-Olivier avec un support d'utilisation, le logiciel LaboBéton en version 2.0. Pour rappel, donc version 2.0, pour rappel librement accessible sur le site logicielbâtiment chez alice.fr, site que je vous rappelle rapidement. Voilà la page d'accueil du site. Il suffit d'aller dans l'onglet logiciel, ouvrage en béton, et dans ouvrage en béton, vous avez ici la possibilité d'accéder à la page LaboBéton sur laquelle vous pourrez télécharger le logiciel. Je vous renvoie pour cela à la vidéo de l'exemple 1 en méthode Dregoris, où ça c'est expliqué un petit peu plus précisément. Bref, on en revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc l'exemple 3.1, voilà, donc l'exemple 3, dans l'exemple 3.6, donc c'est l'exemple numéro 4, et en fait vous retrouverez dans le bouquin de Monsieur Baron et Monsieur Olivier, le livre, donc je vous rappelle, qui est support de la méthode Baron-Olivier. Donc c'est le livre Les bétons, bases et données pour la formulation, donc écrit sous la direction de Monsieur Baron et de Monsieur Olivier, et qui a été paru aux éditions Erol en 1996. Et je ne sais pas si depuis il y a eu d'autres éditions, je crois pas. Et qui est la base de la méthode Baron-Olivier, qui est en fait une suite de la méthode Dregoris, mais un petit peu plus élaborée et qui prend en compte notamment les fines et qui prend en compte les adjuvants, comme nous allons le voir maintenant, et les additions. Alors, donc nous allons revenir à l'exemple donc 3.6. Donc nous sommes... Alors, l'exemple 3.6 qu'il a fallu que j'adapte un petit peu à l'EN 206.1, puisque à l'époque on qualifiait les environnements par rapport à la norme P18305. C'était un environnement 2A, et l'environnement 2A correspondrait aujourd'hui à un XCC4 XF1. Voilà, donc grosso modo, donc c'est un bâtiment à l'intérieur des terres, mur extérieur en voile béton banché avec un classement XC4 XF1. Résistance, c'est un B25, donc c'est-à-dire c'est une classe C2530. B25, c'est l'ancienne dénomination. Béton provenant du central BPE. Choix du ciment arrêté, soit c'est un CEM1 en classe de résistance 42,5, classe de 51 MPa, densité 3,15. Consistance très plastique car le voile est fortement ferraillé, soit une classe S3. En raison de l'enrobage taux de ferraillage, diamètre maxi D 20 mm. Granulat silice roulé et sable 0,6 et sable gravillon 5,20. Densité 2,65. En fait, les granulats sont identiques à l'exemple 3.1, c'est-à-dire en fait à l'exemple numéro 2 et numéro 3 que vous avez pu voir sur mes précédentes vidéos. Par contre, là, on va voir des additions sous forme de cendre volante, avec un indice d'activité de 0,4 et une densité de 2,20, une quantité à définir ou pas, on va le voir ça aussi, et un adjuvant de type superplastifiant avec une demande de réduction d'eau de 12%. Bien, pour cela, on va aller charger le fichier de données, donc pareil, ouvrir, et là, donc vous allez chercher la méthode Baron-Olivier, exemple 4, Baron-Olivier UX3. Et alors pourquoi X3? Parce qu'en fait c'est le troisième exemple dans la série des Baron-Olivier tiré de l'ouvrage de Baron-Olivier, voilà tout simplement. Et là on va prendre directement le X3 CEM42.5 avec adjuvant et cendre volante, donc celui-là. Et là on va ouvrir ce fichier-là. Alors toujours pareil, TXT bien sûr. Voilà, donc il a bien chargé, on s'affiche et on va, premier formulaire, expérience de formulation. Méthode Baron-Olivier, inclure l'expérience sur la classe d'exposition, puisqu'on a vu qu'il fallait que ça soit un XC4, XF1, donc là, on va bien vérifier, je suis bien XC4 et je suis bien XF1, donc attaque gel dégel et alternativement humide et sec. Et on s'est mis par rapport
à l'EN206 de 2021. On a bien une classe C2530 avec une fabrication centrale équipée de sondes d'humidité, etc. Donc là, on respectera ces fameux plus 3 écart type de 3 ou 4 mégapascales. Bon, qui me laisse un petit peu dubitatif. C'est pour ça que certaines fois, vous cocherez directement la résistance moyenne visée, ce sera peut-être plus simple. Par contre, effectivement, vous avez besoin de cette norme, de cette classe, puisque la norme 206 impose une résistance minimale. Après, ouvrabilité du bouton frais, donc on a mis un S3. Donc S3, je vous rappelle, c'est quand même très plastique, c'est-à-dire qu'on a quand même des affaissements de 10 à 15 cm, c'est quand même, ça commence à devenir important. D'où effectivement l'usage d'un super plastifiant. Température du béton frais, donc délai inférieur à 30 minutes, on considère que la centrale est proche du chantier et la température du béton frais 20 degrés. Nombre de sable 1, nombre de gravillons 1, densité de ferraillage, on dit qu'on est inférieur à 80 kg par mètre cube. Et il y aura une correction pour le module de finesse, mais en fait ça c'est juste simplement je vous renvoie directement à l'analyse pour regarder un petit peu tout ça. Dans notre cas, c'est pas ça qui va nous préoccuper. Voilà, sable, même sable que pour les exemples précédents, enroulé, 2,65, 1,06, on est bon. Le gravillon, on a dit qu'on voulait en voir 1,520, un 2,65 roulé, suivant qualité d'un c'est un silice roulé, et pareil, pas de souci particulier. Alors, là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc, on part sur un CEM1 de classe 42.5, en classe vraie 51 mégapascales, densité 3,15. Donc 51, 3,15, 42.5, normal, rapide, au niveau du logiciel actuellement, il n'y a pas de modification. Par contre, cette fois-ci, on rajoute une addition, donc du coup, vous ne cochez pas aucune addition ajoutée au bâtiment au béton. Donc là, vous allez décocher cette coche et du coup, vous allez mettre une cendre volante siliceuse, densité 2,20 et un indice d'activité 0,40 puisque si je fais valeur type, on est à 3 et 0,50. Donc du coup, je reviens à ce qui est proposé dans l'exemple 2,20 et 0,40. Par contre, là, deux éléments intéressants. Alors, soit vous avez une coche en complément des fines, soit masse d'addition imposée. Dans un premier temps, on va... Alors, en complément fine, si vous cochez ici un complément fine, ça veut dire que votre addition va venir uniquement que pour faire du complément de fine. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas faire de lien équivalent. Donc ça, je vous renvoie à l'EN206 qui autorise, depuis maintenant plus de 20 ans, de substituer une partie du ciment par des additions, ce qui s'avère plus économique et qui aussi peut jouer sur le bilan carbone. Voilà, donc du coup, là, si vous... vous aurez certaines fois des cas de figure où du fait, on verra ça dans l'exemple de Monsieur Chanviard, où effectivement là, on n'a pas la possibilité avec l'addition de pouvoir faire de la substitution, puisqu'effectivement la norme n'autorise pas dans ce cas de figure pour un type de ciment de faire de l'addition. Donc là, effectivement, vous serez qu'un complément fine. Voilà. Donc du coup, si vous voulez forcer le logiciel à faire que du complément fine, à ce moment-là, vous cochez ici. Sinon, si vous laissez tel quel, c'est-à-dire rien de cocher, ni complément fine, ni masse d'addition, le logiciel va automatiquement substituer sur la plus grande partie, faire une substitution automatique et optimiser la quantité d'addition en fonction des limitations de l'EN206. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en général, dans l'EN206, le rapport A sur A plus C, c'est de l'ordre de 0,30, voire moins. Voilà. Donc du coup, là, le logiciel respectera cette condition et ça de manière automatique sans que vous ayez besoin d'aller faire vos petites vos calculs. Donc là, ça, c'est le premier point, en complément fine. Si vous avez un doute, vous avez toujours l'aide pour savoir à quoi ça correspond. On revient. Donc, en fait, ce que je vous ai dit là, voilà, l'édition peut venir uniquement en complément de fine.
Et dans ce cas, il n'est pas recherché d'action hydraulique de l'addition. Il en découle donc 3 conséquences. La teneur en liant est calculée uniquement sur la quantité de ciment, tout simplement. La limitation de la quantité d'addition par rapport au ciment imposé par le 256 n'est pas vérifiée, puisque du coup, vous ne faites que le liant équivalent sera que du ciment, et le rapport sur C ne prend en compte que la quantité de ciment. Voilà. Et enfin, masse d'addition imposée. Là, par contre, c'est dans le cas où vous voulez imposer une quantité d'addition. Et dans notre cas de figure, ben, on va faire déjà 5 masses d'addition imposées. Et on va voir déjà ce que ça donne. Voilà. On valide. Et par contre, on a dit qu'on rajoutait un superplastifiant. Donc là, cette fois-ci, plastifiant, superplastifiant réducteur d'eau. Donc cette fois-ci, je rajoute un superplastifiant avec un taux de minoration de la teneur en eau de 12%. Voilà, donc effectivement, je vais avoir une quantité d'eau, et ça on le verra sur la note de calcul, comment ça agit, avec un dosage, alors, exprimé en pourcentage en masse de liant, donc c'est à 0,25%, un extrait sec de 31%, et une densité de l'adjuvant de 1,175. Alors ça, ce sont des éléments que j'ai récupérés sur la fiche technique de SICA. Alors, que je vous montrerai sur l'exemple de la NTPE, parce que je ne l'ai pas là. Voilà. En fait, je suis parti sur un plastifiant SICA avec un dosage à 0,25%, un extrait sec de 31% et une densité de 1,175 sur la fiche technique produit. Voilà. Dernier point, majoration de la teneur en fine. Alors, effectivement, alors ça c'est un point important aussi, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité, le logiciel offre la possibilité d'améliorer la compacité du squelette granulaire grâce à la défloculation réalisée par le plastifiant ou le superplastifiant. Pour ça, si vous cochez ici, vous aurez après le choix entre un plastifiant et un superplastifiant. Je vais vous renvoyer pareil, là aussi, à l'exemple de M. Chambillard, où là, on va gérer sur ce point-là. Là, on ne sera pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire de majoration de la teneur en fine suite à l'utilisation du plastifiant superplastifiant, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une teneur en fine qui va rester identique, et on ne va pas prendre en compte l'effet de défloculation. Voilà, donc ça, je fais OK. Donc on ne va pas améliorer la compacité du squelette granulaire de la solution. Voilà, grosso modo, donc j'ai rentré donc tous les éléments, et cette fois-ci, et on va lancer la formulation. Voilà, donc on affiche la formulation, on revient ici. Alors, quantité d'addition non imposée. Donc, on a. Alors, on va se retrouver avec. Alors, je voulais juste vous rappeler exigence de durabilité vis-à-vis de la N206.1 2022. Donc, en classe d'exposition XC4, XF1, donc le logiciel automatiquement va prendre le maximum des deux, enfin, va prendre les limites les plus contraignantes des deux classes d'exposition. Donc, du coup, ça va être un rapport E sur C maximum de 0,60, une classe de résistance minimale de 1C2530. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans le formulaire d'exigence de formulation, on vous demande effectivement la classe de votre béton, et donc du coup et la résistance moyenne visée. Voilà, je reviens à ma note de calcul, puisqu'effectivement dans la note de calcul on va faire une vérification qui sera ici, exigence de N206, etc. On a bien un FCK supérieur à 25 mégapascal, supérieur ou égal, bien entendu, et c'est le cas puisqu'effectivement on a bien dit qu'on était sur une résistance caractéristique de
25 mégapascales, ce qui donne une résistance moyenne de 30 mégapascales. Voilà. Donc ça, le basculement entre résistance moyenne et résistance caractéristique, vous voyez ça dans la littérature, hein, puisque visiblement beaucoup de monde a écrit et beaucoup de monde n'est pas d'accord entre eux. La teneur minimale en lien équivalent 280 kg par mètre cube, on est bien un lien équivalent, et teneur minimale 1% en air, pourcentage sans objet, puisqu'effectivement on n'est pas dans les classes XD. Voilà, on n'est pas dans les histoires d'Aeroclus et compagnie. Alors, par contre, limite de rapport d'addition, on a cette fois-ci, on est bien dans les cendres volantes, et donc du coup, il nous affiche les rapports maximum de 0,30 pour un CEM1 et de 0,20 pour un CEM2A en classe 52,5. Nature du ciment, c'est sans objet, et teneur maximale en ion chlorure, sans objet non plus. Voilà. Bien, on va donc ciment, on rappelle donc les éléments adjuvants, donc effectivement une addition, donc on est 2,20, une coefficient de 0,40. Alors la quantité, pourtant j'ai mis à déterminer, mais on va le voir, il n'y a pas de souci particulier. Eau de gâchage, donc NFEN 190,08, adjuvant, plastifiant, sable, etc. Voilà. Bien. Alors, dosage non efficace et teneur prévisible en air. Initial suivant probabilité souhaitée, donc en fait on sera 210 litres par mètre cube et une quantité d'air de 15 litres par mètre cube. On applique les coefficients de correction et en fait on va tomber à 184 litres par mètre cube et la quantité d'air identique, 15 litres par mètre cube. Quels sont les coefficients qui ont agi? On a bien le K4 puisqu'effectivement on a une minoration de la quantité d'eau de 12%. Et après, vous voyez que les autres coefficients, ils sont à 1. Donc, c'est essentiellement le plastifiant qui a permis cette minoration d'eau et ce qui fait qu'effectivement, on tombe à 184. Donc, effectivement, le dosage en eau était de 185. On est bien dans les valeurs de l'exemple. Après, on continue, donc on va établir la quantité de lien hydraulique, le lien équivalent, excusez-moi, puisqu'on va être avec le C plus K par rapport à la résistance moyenne qui est, je vous le rappelle, alors on va le retrouver ici, résistance cible, voilà, qui est de 28 mégapascales, d'accord, on a donc là cette fois-ci un écart type de 3 mégapascales, puisque la résistance caractéristique est de 25 mégapascales. KB, KV, E plus V, je vous laisse reprendre. Par contre, addition minérale, donc on est à une densité à 2,20. Cendre scisseuse avec un coefficient K de 0,40. Donc c'est le petit K que vous voyez ici. Ou que vous voyez ici aussi. Donc LHE, quantité minimale de lien hydraulique, il nous faut pour une résistance cible de 28 mégapascales, il nous faut donc 296 kg. Vérification des conditions de l'N206, prise en compte donc d'un ajout d'une addition au ciment, qualité ciment utilisée pour la formulation béton permet d'intégrer l'addition en totalité ou en partie comme substitution au ciment comme lien équivalent. Donc ce qui veut dire que là du coup je vais calculer pour mes 296 kg, quelle est la partie que je peux mettre en ciment et quelle est la partie que je peux mettre en addition. Donc il me trouve 265 kg en ciment et 108 kg en mètre cube. Et à partir de là, je vais vérifier. Donc effectivement, j'ai bien, en fonction, et j'ai bien C plus K 308 kg par mètre cube. Donc je suis bien au-dessus des 296 que me demande l'équation de Boulomé. Et quand on va vérifier les conditions d'application de l'N206, donc 265 et 108 kg par mètre cube, je suis avec un rapport A sur A plus C de 0,29. Donc effectivement, je suis bien inférieur à la limite qui est à 0,30, donc je suis satisfaisant. Si vous avez un doute sur les limites, vous pouvez revenir dans notre calcul qui vous donne ici
Donc on voit qu'effectivement, pour un CEM1 de classe 42.5, on est à une limite de 0,30. On serait avec un CEM2A, on serait avec une limite à 0,20. Bon, on est en fait un CEM1, donc c'est pour ça qu'on a une possibilité de substitution un peu plus importante. On revient à du calcul. Donc, on a bien un rapport A sur A plus C. Voilà, le rapport A sur A plus C qui est bon, qui est à 0,29, donc on est satisfaisant. Vérification de la teneur minimale en lien équivalent, donc effectivement, on demande un minimum de 280 kg par mètre cube, on est à 308, on est donc satisfaisant. Et enfin, une vérification de la teneur maximale en eau, donc on demande un rapport eau efficace de 0,60. On a un rapport maxi de 0,60 et on est juste à 0,60. En fait, on est à 0,59 et quelques. Voilà. Donc, c'est bon, on est satisfait. Vous voyez, on est juste à la limite, mais ça, c'est l'optimisation faite par le logiciel. Et ça, simplement, parce que j'ai mis, tout simplement, ici, hop, dans le formulaire ciment et addition, je n'ai coché aucune case. Voilà. Donc là, j'ai laissé faire le logiciel. Bien, on continue. Donc, j'ai pas de prise en compte de l'effet de déflocculation des plastifiants sur le volume de film. Donc, j'en reste à un volume optimal de 121 litres pour un mètre cube, pour un Dmax de 20. Donc, et après, donc ça, le squelette granulaire, je vous laisse, il n'y a rien de particulier. La seule chose par contre là, c'est qu'on a fait quand même des éléments un peu plus intéressants, c'est que pour l'ordonnée du point de brisure A, donc on a bien impliqué cette fois-ci densité de ferraillage en 4 inférieur à 80 kg par mètre cube. Donc on a un coefficient qui est égal à 5. Et bien sûr, le module de correction de finesse qui est à 1,14. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec une ordonnée de 51,67%. Ce qui veut dire que ça va en fait un peu majorer le volume de sable. Voilà, tout simplement. Ça, c'est logique. Répartition volumique de la formulation. Donc, volume du ciment, on va se retrouver avec 84 litres, non, excusez-moi, 260, alors oui, c'est de 84 litres, effectivement, le 49 litres, effectivement, c'est puisqu'on est sur des densités, voilà. Ça, on est sur des volumes, excusez-moi. Donc, composition, alors, la répartition pondérale de la formulation, et je voulais vérifier, volume d'eau efficace, l'addition, on est à 49,1 litres, puisqu'en fait, on est à 108 kg par mètre cube. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, c'est 108 kg par mètre cube avec une densité de 2,20, ça nous donne un volume de 49 litres. Voilà. Donc 49 litres et on est à 136, ce qui fait qu'on a un volume de fine de 136,5 litres par mètre cube pour un volume optimal en fine de 121. Et donc on est largement bon par rapport à la valeur plancher du risque de ségrégation. Par contre, au niveau des volumes, par rapport à la valeur plafond, pour un beau parement, on est à la limite. Vous voyez, on est à 138 pour 137, enfin 136,5 puisque ici c'est 0. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'avertissement, mais c'est la limite. Mais en fait là, ça vient du fait qu'effectivement, si j'avais au niveau de l'addition, on avait pris en compte la majoration, vous aurez vu que cette limite pouvait tomber. Ça, vous le verrez sur l'exemple de Monsieur Chambière. Donc voilà, donc ça c'est premier cas de figure avec un calcul par
avec optimisation. Donc vous voyez qu'en fait on est à 265 kg et 108 kg. Donc en fait l'exemple lui trouve 263 kg et 113 kg. Et en fait on va refaire cette fois-ci l'exemple avec, on va imposer la quantité de 113. Donc pour ça, on sort ici, on revient dans ciment et addition, et cette fois-ci, on va imposer une masse, donc 113 kg. Voilà, donc je fais OK. Et on va regarder cette fois-ci avec, en ayant imposé une addition, ce que ça donne. Voilà. Et cette fois-ci, donc on remet voilà, cette fois-ci, donc on a, donc on retombe bien entendu sur les mêmes valeurs, hein, 184 15 litres par mètre cube d'air et 184 litres d'eau par mètre cube. Ça c'est logique. Par contre ici, donc bien sûr le lien hydraulique équivalent 296 kg pour satisfaire donc la FC28. Et donc là, on va voir quantité de ciment. Donc, premier calcul pour satisfaire la condition de résistance et l'équation Bolomé. On doit avoir 251 kg par mètre cube pour une quantité d'addition imposée de 113 kg par mètre cube. Et là, ça nous donne donc effectivement un lien équivalent de 296, ce qui est donné par l'équation de Bolomé. Sauf que si on part sur ces valeurs-là, le rapport A sur C est pas bon. On est non satisfaisant. Donc du coup, on est obligé de majorer la quantité de ciment. On part sur 264 kg. Et 264 kg, donc plus 113, on est bien on a une valeur, un lien équivalent de 309, donc on est bon par rapport ici. Par contre, par rapport à la vérification de la teneur minimale en I1, on est bon. Et vérification de teneur maximale en non. Donc effectivement, on est et là, pareil, on est à 0,595 pour 0,60. Donc on est bon aussi. Voilà. Donc, ce qui fait que du coup, on va se retrouver. Alors, là, c'est la même chose que tout à l'heure. Le squelette granulaire, c'est pareil, la même chose que tout à l'heure. Et par contre, à répartition volumique, donc on va se retrouver, donc on va avoir donc ici 113 kg, donc on a un volume de centre de volume plus important. Tout à l'heure, on était à 49 litres, là on est à 51,4 litres. Ce qui fait que on diminue un petit peu le volume global de granulat. Et quand on revient à la vérification de la teneur en fine, donc ici on est à alors là il y a une petite erreur d'ailleurs, quand on est à 113, ici donc on a un volume de 51,4 et donc ici on va se retrouver avec un volume total de fine, donc volume de fine venant du ciment, volume de fine venant du sable et volume de fine venant de l'addition de 138,5 pour une limite pour un beau parement qui est à 130 qui est à 100 volume limite pour parement qui est à 138. Voilà, c'est ça, on est à 138,5. Donc du coup, vérifiez si vous ne pouvez pas diminuer la quantité d'addition du volume d'une valeur de 1,1 kg par mètre cube. Voilà, donc vous avez du coup un avertissement. Donc bon, vous allez voir qu'avec l'exemple venant de l'NTPE de Monsieur Chanvillard, vous allez voir que ceci n'est pas tellement important. Mais l'intérêt, vous voyez, c'est que en fait, là, je me retrouve avec un 264 kg plus 113 kg d'addition, alors que finalement j'aurais pu passer avec un 265 kg et 108, ce qui fait qu'au final je pense que cette solution est quand même un petit peu plus économique. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.